Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous accueillir et de donner la parole à ceux qui irisent notre quotidien, à ceux qui animent les écrans et les esprits et à ceux qui interpellent les consciences. Quitte à faire les poubelles, le gâchis c'est fini. Les glaneurs récupèrent les denrées comestibles au nom du bon sens. Comme ces jeunes et ces moins jeunes aussi qui impriment toute leur curiosité sur la pellicule, la Maison de l'Image à la Villeneuve ouvre les yeux, les esprits et même les porte sur l'avenir. Et comme cette créatrice de bijoux qui imprime toute sa fantaisie sur des supports aussi légers que son esprit. Chiffoni, bienvenue. Bienvenue, merci c'est de joli. m'accueillir. C'est joli, Chiffoni. Oui. Créatrice de bijoux fantaisie, vous incarnez la fantaisie, hein, vous-même. On va découvrir votre univers loufoque et coloré dans un petit instant. Elle porte le nom d'une grande école d'art. Laetitia Boule, bienvenue. Bien, bonsoir. Mais on est aussi les bienvenus chez vous, hein, c'est vous qui nous guidez ici aussi ce soir. Rien à voir avec l'école Boule, Laetitia? Non, en tout cas, rien à voir de mon côté. En tout voilà, cas. mais une sensibilité artistique qui vous rapproche, forcément. bien sûr. Vous êtes la directrice de la Maison de l'Image qui est située à Grenoble à la Villeneuve en ce mois de la photo. Vous nous direz tout sur vos activités et sur votre actualité. Charlie, bienvenue. Oui, merci. Je suis très heureuse de vous accueillir. Vous êtes un citoyen engagé, désobéissant au nom de la lutte contre les injustices, contre les inégalités, contre le gaspillage. À côté de vous, Lina Badreddine, notre Lina. Salut Lina. Salut Lucille. Je suis très heureuse de t'accueillir aussi. C'est Journaliste gentil. à Télé Grenoble. Oui, Lina vous a suivi, Charlie, vous les glaneurs solidaires en pleine nuit. Son reportage est récompensé d'un prix Varenne, encore un, 2 prix en 2 ans. Lina, bravo, félicitations, on est ça va très me fiers. gêner à force. Oh ben, on se retrouve encore l'an prochain. On est très fiers, bien sûr. On est aussi très heureux, ce prix Varenne qui récompense les journalistes et qui vise à promouvoir le métier Oui, de c'est journaliste. ça. Et le travail qui est fait au sein des rédactions, des télévisions, des radios, etc. Et donc, ce reportage a été dédié à cette fratrie des glaneurs solidaires. Pour revenir sur le commencement, comment est-ce que tu avais entendu parler de ces glaneurs? Et pour tout dire, on en avait entendu parler à la rédaction avec le reportage de Brut. Et ça faisait un petit moment qu'on avait envie de faire un reportage avec les glaneurs parce que on fait des reportages sur tout ce qui est local. Et là, en plus, c'était un sujet qui était hyper intéressant. Oui. Et petit à petit, on a réussi à caler ce reportage avec Charlie et l'équipe des glaneurs. Et je les ai suivis pendant une soirée. Une nuit même. Une nuit, ouais. Enfin, ça finit vers 22h, 23h à peu près. 23. Et Charlie, pour faire votre connaissance à vous, vous êtes un Grenoblois, hein? Oui, c'est ma ville natale et j'en suis assez fier, malgré tout ce que l'on peut entendre. Absolument. Et nous sommes ici pour véhiculer toutes les qualités de ce territoire que vous aimez aussi, malgré bien sûr tout ce qui ne va pas. Oui, et vous êtes là évidemment. pour faire en sorte que ça aille aussi, que ça aille Oui. un peu mieux. J'essaye de faire, dans la mesure du possible, à mon échelle. C'est assez compliqué, mais j'essaye de faire au mieux, parce qu'il y a beaucoup trop d'injustices dans ce qui se passe et tout. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et j'essaye que ça se passe mieux, en fait. Oui, alors vous étiez sensibilisé à la question des déchets, à la question du gâchis. Vous connaissiez les glaneurs qui glanaient à l'estacade. Vous avez voulu aller au-delà, vous avez voulu aller beaucoup plus loin et faire les poubelles. Comment vous est venue cette initiative? En fait, c'est quand j'étais jeune, à mon adolescence, j'ai connu la glane un peu par hasard dans un squat, un ancien squat grenoblois qui s'appelait le Paradisiaque, qui était des amis à ma mère, qui étaient eux-mêmes au 400 couverts, un squat assez mythique grenoblois. Et c'est là-bas qu'on m'a dit, regarde, dans une cagette, il y a plein de yaourts, il y a plein de gâteaux, il y a plein de choses. Sers-toi. Moi, je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai compris plus tard que c'était de la récup et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à voir. Ensuite, j'ai redécouvert la récupération alimentaire quand je suis allé à nombreuses reprises à Notre-Dame-des-Landes.
Et ensuite, je me suis enfin décidé à me lancer seul à Grenoble. Et puis j'ai découvert ça petit à petit. Et parallèlement, je fais une année à Tente des Glaneurs où j'ai décidé de quitter pour de diverses raisons et pour me lancer dans une nouvelle aventure qui est la Fratrie des Glaneurs en 2015. Et comment est-ce que vous êtes allé chercher toutes ces personnes qui pouvaient vous accompagner? Comment est-ce que vous vous y êtes pris? C'est pas évident de mobiliser les gens pour dire bah, écoutez, on va descendre, on va dans la rue, on va fouiller les poubelles des supermarchés pour récupérer les invendus qui sont jetés et qui sont parfaitement consommables. Bah en fait, c'est les premières personnes que j'ai trouvées, c'était sur un forum à l'époque qui s'appelait Frigen Station. Depuis, il n'est plus actif, il n'y a que la page principale. Et puis après, c'était sur les réseaux sociaux, des amis et tout. Et en 2015, avec une amie que d'ailleurs j'avais rencontrée à la Tente des Glaneurs de l'époque, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas, on va se lancer là-dedans. Ça a mis un peu de temps, on s'est un peu testé pendant plusieurs mois. Et puis en 2015, on s'est dit, bah, allez, Fratrie des Glaneurs solidaires grenoblois. Et vous vous retrouvez combien de fois en fait? À quel rythme? Eh ben, une fois par semaine, de manière hebdomadaire, tous les lundis soirs, à partir de 19h30, dans le centre de Grenoble, voilà. Et pour vous rejoindre, on peut... Parce que, en fait, comme vous le dites, vous êtes un désobéissant. En quoi est-ce que vous désobéissez? C'est interdit de fouiller les poubelles des supermarchés? En fait, le fait de fouiller les poubelles en soi n'est pas interdit. Mais ce qui est en revanche interdit, c'est de pénétrer des propriétés privées. Et en fait, les magasins ne nous laissent pas le choix, vu qu'ils laissent leurs poubelles en intérieur. Et même parfois... dénature les produits. Par contre, la dénaturalisation de produits est interdite depuis février 2016 avec la nouvelle loi Garot. Mais certains ont pu contourner le problème. Alors Lina, vous avez aussi rencontré des problèmes ensemble. Certains ne veulent pas que vous passiez mettre des bouts de verre sur les murs, c'est ça? Pas qu'on les escalade. Oui, il y a des supermarchés qui mettaient des bouts de verre sur les murettes aux endroits où on peut facilement escalader pour pas que les glaneurs puissent y accéder. Mais vous avez quelques solutions. Ben, oui, pardon, pour les bouts de verre. On n'en a pas beaucoup sur ce coup-là parce qu'on peut effectivement escalader à côté. Mais là, dernièrement, cet été, il me semble, ils ont fait un chantier où ils ont carrément mis les poubelles en cage sous cadenas. Ah, ok. Voilà. Et vous avez aussi d'autres difficultés. On regarde un extrait de ce sujet. Dans ce magasin, il y a eu un passif. Il y a eu des gens qui ont foutu le bordel. Or, ce n'était pas nous. Alors depuis, dans ce supermarché de Fontaine, les produits jetés sont éventrés. Avec soin, chaque aliment a été transpercé d'un coup de cutter. Coup de cutter, ils ouvrent bien le truc pour que ça soit irrécupérable. Pourtant, depuis 2016, la loi Garot interdit les pratiques de destruction d'aliments encore consommables. Allez, même les yops, ils sont crevés. Oh oui, ils sont crevés, hein. Ils sont jusqu'au boutiste. Pourquoi les établissements font ça? Alors, en fait, ils font ça parce qu'ils ont peur que l'on s'empoisonne, puis qu'on leur mette un procès. Ce sont des dates dépassées? Oui, c'est des dates dépassées. Régulièrement. Après, il y a parfois de la casse, par exemple, tout ce qui est alcool, bière, ou certains rappels de produits, certaines choses qui, en fait... sont totalement consommables. En fait, ils ont peur qu'on s'empoisonne. Ils veulent pas aussi que ça donne une mauvaise image de leur magasin ou que ça se batte devant leur poubelle ou que ça laisse sale derrière, que nous laissions sale derrière. Nous, on promeut toujours, on défend l'idée qu'on laisse toujours propre derrière. Il y a même des magasins qui nous donnent le balai dans le centre-ville pour qu'on laisse propre derrière. On a des bons rapports avec un certain nombre de magasins. Il y a d'autres magasins qui nous tolèrent et il y a des magasins comme
celui de Fontaine, là, le Carrefour Contact, qui nous font la guerre. Et qui nous ont contacté, Lina d'ailleurs. Juste après le reportage. Ouais, et qui proposent d'autres solutions en fait. En fait, oui, ils nous ont contactés parce qu'ils avaient été cités, non pas dans le reportage, mais sur un partage Facebook de la fratrie des glaneurs. Et ça les a inquiétés. Donc la communication nous a demandé un droit de réponse, sauf qu'ils ne pouvaient pas puisque leur nom n'était pas cité dans le reportage. Mais ils voulaient insister sur le fait qu'ils proposent des Too Good To Go, qui sont en fait d'autres solutions qui ont en parallèle par rapport à vos solutions à vous, puisque c'est encore différent, les Too Good To Go ou les paniers pour anti-gaspillage. Voilà, ça se fait de plus en plus, ça aussi. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle du côté de certaines enseignes. C'est intéressant, mais ça ne résout pas totalement le problème du gaspillage alimentaire. Bien sûr, c'est vraiment l'objet de cette lutte aussi, faire des économies. Ces publics, ce sont des personnes qui souvent ont du mal à arrondir des fins de mois. Ça peut être des étudiants, ça peut être des retraités, ça peut être tout simplement aussi des personnes qui veulent aussi, au nom du bon sens, éviter de payer plus cher, voilà, de faire des économies. Certains jusqu'à 200 à 300 euros par mois avec ces produits. Ça représente combien de tonnes sont jetées chaque année? Alors, d'après les chiffres du ministère de la Transition écologique, on est à peu près 10 millions de tonnes de produits par an et ça représente une valeur commerciale de 1,5 milliard d'euros qui est gaspillé en fait, ce qui est chaque absolument année. colossal. Et au terme de ces glaneries solidaires, cette fratrie des glaneurs solidaires se sert, on partage tout ensemble. En fait, c'est pas je ramasse donc je garde. L'idée, là, on vient de voir la récolte entre guillemets et chacun vient se servir. En fait, on met tout en place, les tables, tout ça, on fait les photos, il y a une prise de parole et une parole libre. Et ensuite, on partage dans un certain ordre. Donc 9 produits pour tous ceux qui ont les voitures, qui peuvent se servir avant. Ensuite, c'est 4 produits pour les glaneurs, pour les personnes qui participent. Et ensuite, tout le monde se sert une seconde fois, y compris les quelques personnes qui viennent à la fin. Et ensuite, on range. Et puis, dans certains cas, on peut aller boire un verre. Et voilà. Pas de souci de rupture de la chaîne du froid. On vous a vu récolter du saumon, notamment, c'est encore consommable. Ou vous faites cuire peut-être pour éviter pour dissiper les doutes? En fait, ce que l'on fait généralement, ce que font nos membres et moi-même, c'est que dès que l'on rentre à notre domicile, on rince les produits à l'eau, au vinaigre, ceux qui sont un peu salis, puis on met tout de suite au frigo. Donc la chaîne du froid, elle n'a pas le temps d'être trop cassée, quoi. Ça prend quelques heures tout au plus, voire une journée, mais on a rarement eu des problèmes et on assume. Les gens, généralement, s'ils ont quelque chose, et c'est arrivé rarement, assument et ne font pas de procès au magasin ni quoi que ce soit. Donc, pas de problème. Au nom de toutes ces personnes que vous aidez aussi, un grand bravo pour cette initiative. J'imagine que vous êtes très fiers de Lina, qui vous accompagne. Et je voudrais terminer là-dessus. Pour nous rejoindre, vous pouvez nous envoyer un mail sur notre site ou nous écrire sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. En tout cas, voilà. La fratrie des glaneurs solidaires qui sera donc mise en avant sur ce prix Varenne. Il y a une remise des prix, Lina. Et oui, c'est en fin d'année, toujours. Et donc, ça, c'était la remise du prix précédent. Il y a 2 ans, oui. Voilà, il y a 2 ans. Il y a en fait le prix Varenne, c'est une vingtaine de prix qui sont décernés à différentes catégories de journalistes. C'est ça, il y a 21 prix qui sont décernés à 7 catégories différentes. Donc 3 prix par catégorie. Donc ça va de JRI, journaliste reporter d'image, la catégorie dans laquelle je concourais. Et sinon, après, il y a les photographes, la presse quotidienne régionale, la presse hebdomadaire, la radio. Il y a 3 prix de chaque et donc c'est le prix coup de cœur du jury. C'est ça. Donc bravo Lina. Avec un certain intérêt toujours pour ces sujets de société. Le prix précédent, ce prix Varenne en 2021, tu l'avais reçu avec ce portrait d'Asni Beckera, Street Coiffe, qui offre des soins de coiffure aux personnes sans domicile dans la rue. Exactement, oui, c'est ça. Oui, parce que je trouve que c'est important de mettre en lumière les personnes qu'on croise peut-être tous les jours dans la rue, qu'on peut croiser dans le bus ou n'importe où, et qui en fait n'ont pas forcément la parole dans les médias ou n'ont pas la parole tout court devant plusieurs personnes. Et c'est important de les valoriser et de mettre en avant aussi leurs actions, comme Asni, comme la fratrie des glaneurs solidaires. Et j'espère que ce prix aussi permet de mettre en avant toutes ces personnes-là en diffusant le reportage un peu plus au-delà de Grenoble. Oui.
ça met aussi en avant la ville de Grenoble. Comme tu disais, Charlie, Oui. on n'en parle pas toujours en bien, mais il se passe plein de belles Voilà, il choses se passe plein à de Grenoble. belles choses et moi je me revendique de l'écologie positive, radicale et populaire. Voilà. Je proposais une alternative au greenwashing et à l'écologie punitive comme le font certains hommes politiques locaux. Eh bien, merci d'être venu nous présenter cette belle initiative. Lina, on s'en réjouit encore et on l'attend, ce prix, on veut le voir de... Voilà, bien sûr. Puisqu'on parle des sujets de société, on est dans le monde de l'image. Hein, voilà. D'ailleurs, on est là pour récompenser ce monde de l'image aussi. Et sous toutes ses formes aussi, nos invités s'y plient toujours. Donc l'image, elle est désormais partout, devant vous, ici sur cet écran, sur vos téléphones. Vous les avez, vos téléphones, les jeunes, là, dans les mains? Ouais. Et oui, les téléphones, les télés, on fait tous de la photo, de la vidéo, tout va très vite, très vite, trop vite. Peut-être parfois on oublie que la photo, la vidéo, c'est un art, c'est un outil de médiation qu'on découvre de fond en comble à la Maison de l'Image. C'est à peu près ça, le pitch de votre maison, Laetitia? C'est à peu près ça. C'est une grande histoire, la Maison de l'Image, puisque c'est un bout de cette histoire de Grenoble, justement racontée de la meilleure façon possible, puisque la Maison de l'Image a fêté, comme la Villeneuve, ses 50 ans. Elle s'appelait au départ Centre audiovisuel et c'était vraiment une initiative pour donner la possibilité à tous les habitants, les enfants, les adolescents des collèges, de faire des photos, de faire des films. Donc ils ont eu très tôt entre les mains des appareils photo, des caméras et ça a perduré pendant des années. Aujourd'hui, c'est la Maison de l'Image avec un outil, un espace qu'on appelle le Media Lab. De son petit nom Studio 97, dont vous avez quelques représentants juste derrière moi, voilà, qui viennent régulièrement pour réaliser des films, pour faire de la photo, pour tourner des courts-métrages, des clips vidéo, pour jouer dans un film. Certains veulent être comédiens, d'autres veulent écrire des scénarios. On les accompagne, on réalise des petits films en stop motion. Le petit film qu'on voit là, c'est un film qui a été réalisé par près de 100 personnes l'année dernière, en image par image, un petit film qui s'appelle Odyssée zéro déchet. C'est très tendance, vous faites des plateaux télé aussi. On fait aussi des plateaux télé, puisque cet outil Media Lab est très équipé. Et peut-être on aura l'occasion d'en parler. Cette Maison de l'Image, qui est l'héritière du Centre audiovisuel, est héritière aussi d'une émission qui était tournée dans les années 70 à la Villeneuve, qui s'appelait Les Vidéogazettes. Et notre actualité, il y a les journées de la photo dont on va parler, mais il y a aussi le tournage d'une émission télé, puisqu'on veut redonner, continuer à poursuivre cette idée de créer une émission télé de quartier, en montrant les images que les habitants ont envie de montrer, des sujets dont ils ont envie de parler. Et on tourne cette émission mercredi 6 décembre. Voilà. En public. En public, en direct, s'il vous plaît. Diffusé en direct. Pour ceux qui verraient cette émission plus tard et qui auraient raté cette date, on peut aussi la regarder en replay sur vos réseaux, sur vos sites. Oui, elle sera hébergée sur YouTube et elle sera sur les sites internet de la Maison de l'Image et aussi du Crieur de la Villeneuve avec qui on travaille sur cette émission. Alors, les années 70, c'est le centre audiovisuel. Vous nous avez confié quelques images un peu pépites, ces images que j'ai un petit peu... Voilà, ça c'est mon image à moi du Grenoble des années 70, cette fameuse 4L. On prenait des risques. Lina a déjà tourné comme ça, dans le coffre d'une voiture, je vous rassure, avec les moyens. Ça veut dire qu'on avait vraiment déjà une vraie sensibilité à l'image, à la technologie à Grenoble. Et au vélo, je dirais, puisque là, on voit bien une ville qui se parcourt à vélo. C'est vraiment c'était en noir et blanc aussi, quand même, à l'époque. On va apercevoir le maire, d'ailleurs, Hubert Dubedou, sur ces images-là. Il y avait un petit peu de la musique. Je pense que c'était ça, vos plateaux télé à l'époque, alors, en fait. C'était un peu ces rencontres. Il y avait beaucoup de débats qui étaient filmés. Voilà, et ces débats avaient lieu en direct. Et comme ils étaient diffusés en direct par câble dans les appartements, les habitants qui voyaient ça chez eux, qui n'étaient pas d'accord, pouvaient descendre et rejoindre le plateau pour donner leur avis ou intervenir, interpeller. C'était, je pense... on parle de l'utopie de la Villeneuve, mais c'était vraiment un temps où on avait envie, voilà, on voit les enfants qui tiennent des caméras, de faire une république des enfants, de donner la possibilité de créer ces images, ces informations et de décrypter les images. C'est aussi ça la vocation aujourd'hui encore de la Maison de l'Image, c'est vraiment d'accompagner la création d'images, mais avec un regard critique. Et on est vraiment dans la construction d'un regard citoyen, c'est ce qu'on fait à travers tous les projets. C'est un outil, l'image, en fait, que ce soit la photo ou la vidéo. Exactement, c'est un outil de création
Et c'est un outil aussi pour s'émanciper, pour raconter les choses dont on a envie de parler, et puis pour s'approprier des outils qui ne sont pas réservés uniquement aux professionnels, sachant que beaucoup de jeunes qui pratiquent ces outils-là ont envie de devenir professionnels. Oui, mais alors d'une manière très concrète, si je suis intéressée, si j'ai 14 ans, si j'ai 18 ans, 25 ans, 30 ans, je peux frapper à la porte de votre maison en disant « je veux apprendre à me servir d'une caméra » ou « j'aimerais faire de la photo ». C'est possible? C'est possible à partir de 11 ans. C'est ouvert tous les mercredis après-midi et plus si on a envie, mais en principe, tous les mercredis après-midi, vous avez envie de venir boire un thé, un café, boire un verre avec nous ou simplement nous parler d'un projet, vous pouvez être accompagné. Il y a énormément de personnes qui passent. On prête du matériel également. On a un studio, on peut faire du développement argentique, on peut faire des tournages. Voilà, donc il y a de quoi faire. Vous pouvez passer à minima tous les mercredis après-midi. On a l'impression d'être un petit peu les enfants de cette télé, de ce centre audiovisuel. Nous aussi, à Télé Grenoble, on se tient un carreau, hein, Lina, sur ce plateau télé. J'espère qu'on est digne de votre histoire qui est déjà très ancienne. Et ces plateaux télé, ça se prépare. Quel rythme ces plateaux télé, vous en faites régulièrement? Alors, on en a réalisé plusieurs, des plateaux télé, à l'occasion d'événements, ce qu'on voit actuellement, notamment quand on monte un événement comme le mois de la photo, c'est vraiment l'occasion de former des jeunes qui tiennent des caméras et qui deviennent journalistes ou qui sont régisseurs plateau et qui interviewent les photographes qui viennent exposer. Donc c'est l'occasion voilà, on accompagne des événements avec ces plateaux télé. Avec un naturel incroyable, hein, je tiens à le souligner parce que c'est incroyable, ils sont faits pour ça, on a l'impression. Et puis voilà, ça bouge à la photo, il y a de la musique, il y a vraiment beaucoup de convivialité aussi, c'est ça qui est important. Oui, vous pouvez parler. Hein, c'est ce qu'on essaie de faire avec le Studio 97, qui est vraiment aujourd'hui la porte d'entrée pour la pratique. Par la pratique, c'est un espace de convivialité. Très clairement, c'est même un lieu qu'on invite à repeindre régulièrement. Les jeunes se l'approprient. Et on parle de membres. On devient membre du Studio 97. Ils sont même invités à programmer des projections, à programmer les événements. Donc on sort un programme régulièrement qu'on retrouve sur le site de la Maison d'Images, avec des thématiques qui sont abordées. L'année dernière, c'était la thématique LGBT, donc tout un cycle de visionnage de films sur la thématique, rencontre avec différentes structures de Grenoble, et puis à la fin, une grande projection organisée avec des films qui ont été travaillés et qui sont présentés. Voilà, donc ça, c'est aussi ce qu'on fait avec le Studio 97. Oui, et quand on dit que Lina et moi, on a du souci à se faire, regardez par exemple le talent de ces très très jeunes journalistes. Bonjour, je me présente, je m'appelle Maï et voici donc à mes côtés Anouk. Nous sommes ici actuellement à l'ancien musée de peinture pour le 9e mois de la photo sur la thématique de l'attention. Donc bienvenue sur ce plateau télé participatif en compagnie donc, de Karine Portal, photographe, ici présente. Ensuite Laurent Vercueil, donc neurologue au CHU de Grenoble-Alpes. Puis Benoît Caponi, photographe et fondateur du studio Spiral. Et Anouk, qui était juste à côté, qui a tout autant de talent, sans prompteur. Nous, on fait vraiment pas mieux avec nos petites fiches, hein, Lina, franchement. Donc, ça s'apprend aussi, ça? Oui, et ça s'approprie très, très vite, puisque les jeunes, d'abord, font un travail. Hein, ils préparent leurs petites fiches aussi. Ils n'ont pas le prompteur, mais ils ont leurs petites fiches. Et ils découvrent avec un grand bonheur. En fait, ils tournent sur différents postes, en fait, en fonction de leurs affinités. Mais à un moment donné, ils sont journalistes. À un autre moment, ils vont être réalisateurs en envoyant les images. D'autres moments, ils sont au son. Enfin, voilà. Donc, ils passent sur les différents postes de ce plateau télé. Et ça va très, très vite. Ce qui m'est même étonnant, c'est la rapidité avec lesquels ils se coulent dans les rôles. Voilà, donc c'est aussi bien enseigné, certainement. Il faut aussi rappeler que la technologie va très vite. Vous avancez avec elle, d'ailleurs, puisque vous êtes très bien équipés. Mais ça s'apprend aussi. Aujourd'hui, il y a de la vidéo partout. On voit beaucoup de choses sur le web. Vous êtes aussi là pour enseigner, justement, cet art de la vidéo et de l'image. Oui, alors on fait beaucoup de veille. On organise par exemple une journée grand public qui s'appelle les Rendez-vous de l'image, qui est sur des thématiques qui sont un petit peu au fil de l'eau. L'année dernière, c'était l'actualité toute fraîche. Aujourd'hui, ça n'est plus. C'était sur les images créées par intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'était suite à un scandale, puisqu'on découvrait qu'une œuvre d'art qui avait gagné un premier prix au Nevada était en réalité une création d'une intelligence artificielle. Et donc, est-ce que c'est de l'art, etc. Donc, c'est vrai que on est très en lien avec forcément toutes ces questions d'éducation à l'image, aux médias et à l'information.
Donc on fait beaucoup d'interventions. Et puis on accompagne aussi des professionnels parce qu'une des questions qui se pose beaucoup, c'est notamment l'usage des jeunes et des écrans, puisqu'on est souvent sur une angoisse de ces jeunes qui sont face à leurs écrans, alors qu'on oublie que nous-mêmes, adultes, sommes rivés sur nos écrans la plupart du temps. Donc comment est-ce qu'on fait, sachant qu'on ne va pas interdire aux jeunes cet usage-là, quels sont les usages créatifs intéressants, quels sont les côtés très positifs de ces écrans, en quoi ils ne le sont pas et pourquoi ils ne le seraient pas. Donc on est plutôt dans une démarche d'accompagnement et de dédiabolisation des écrans. Oui, et aussi une démarche liée à la photo. Donc, ces journées de la photo, ce mois de la photo vous permet de créer des expositions. Celle-ci est en plein air à la Villeneuve. Il y a des petits mots d'amour qui sont posés dessus. Mais elle est toujours là, hein, d'ailleurs, cette expo. C'est tout un ensemble d'animations, en fait, ce mois de la photo. Voilà. Alors, le mois de la photo, c'est un événement qui propose des expositions sur la métropole grenobloise. Et cette année, les Journées de la photo, on a souhaité continuer ce parcours d'exposition, 15 lieux d'exposition, à voir jusqu'au 9 décembre, ponctué de tas de rendez-vous. Et les images qu'on est en train de voir, c'était le vernissage d'une exposition qui nous tient beaucoup, qui nous tient à cœur, celle-ci aussi d'ailleurs. Oui, ça va un petit peu vite. Ça va très vite. On a créé un espace d'exposition en plein air à la Villeneuve, dans le parc Jean Verlac, avec une artiste qui est sur les traces de Viviane Meyer, donc qui a photographié des enfants en vacances dans le Champsaur. Et cet espace d'exposition, il accueille cette exposition, il a vocation à accueillir des expositions, des habitants également, qu'on va accompagner pour construire une exposition ensemble. Qu'est-ce que c'est que d'être commissaire d'exposition? Qu'est-ce que c'est que scénographier une exposition? Comment on choisit, comment on agence des images? Comment on construit ensemble une exposition pour être co-auteur d'une exposition? Donc ça va être un parcours l'année prochaine qui va être proposé dans le prolongement des Journées de la photo. Les images qu'on voyait aussi, on a aperçu un artiste qui a été accueilli en résidence à la Maison d'Images, Irvine Annex. Lui, il a proposé un parcours original puisqu'il a proposé à des jeunes de la Villeneuve de correspondre pendant un été avec des personnes âgées. A priori, ce n'était pas forcément très attrayant, mais ça a très bien fonctionné. C'est écrivez à un inconnu ou à une inconnue. Et donc, ces lettres ont été lues. Il a installé un dispositif vidéo pour restituer ces lettres avec des lectures, un moment très émouvant que je vous recommande fortement, qui est à voir à Cessin, au Centre culturel Montrigo jusqu'au 29 novembre. On a aperçu la galerie Click, aussi toute nouvelle de Susan Porter. Exactement. Un lieu qu'on aime beaucoup, un petit coup de cœur. Et vous montrez aussi que la photo, c'est pas figé. Il y a toute une histoire derrière. Une photo, elle est très, très vivante. Forcément, on aurait tellement à se dire encore. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, allez sur le site Maison de l'Image, la Maison de l'Image de Grenoble. Si ça vous intéresse, allez toquer à la porte. Et vraiment, votre Maison de l'Image, elle représente presque un monde idéal avec toutes les animations qui s'y déroulent, avec les population, avec cette vie et tous ces jeunes pleins d'énergie, les jeunes et les moins jeunes aussi. Donc vraiment un grand bravo Laetitia pour ce que vous faites à la Villeneuve et dans Grenoble et de partout. Voilà. Et encore un grand talent à côté de nous aussi, avec beaucoup de fantaisie tout de suite. Vous savez ce que c'est une chiffonnie, moi, oui, mais peut-être que sur le plateau, c'est peut-être moins évident. Non, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je l'ai appris grâce à vous. C'est un instrument médiéval à cordes frottées, comme une vielle à roue. C'est l'ancêtre de la vielle à roue. Voilà. Rien à voir avec vous. Vous n'êtes pas une ancêtre, heureusement. Pas encore. Et vous n'êtes... Si, musicienne, vous l'êtes aussi? Je suis joueuse de vielle à roue. C'est pour ça que c'est mon surnom. Ah, tout est parti là. Vous ne nous l'avez pas apporté. Non, j'aurais pu, mais... Mais c'est vrai que chiffonnie, ça fait un petit peu bricole, chiffon aussi, et ça vous représente, c'est ça? J'utilise un petit peu de textile, parfois je recycle du textile, ça m'arrive dans mes créations. Mais oui, il y a de la couleur dans chiffon. Mais c'est vrai que le mot chiffonnie ne vient pas de chiffon, mais de sinfonia, chiffonia. Symphonie. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul F. Et oui, et c'est pour ça aussi que vous êtes à la fois une symphonie, mais c'est vous qui êtes en or. Vos bijoux, eux, ils sont en résine. Vous allez tout nous dire. Alors, vous êtes créatrice de bijoux, de décoration, fantaisie. On va la regarder tout de suite, on découvre votre univers. C'est un petit coup de cœur de Télé Grenoble. Vous avez croisé à Artisa l'an dernier. Votre monde est très irisé, très coloré. Il est très fantaisiste, très loufoque. Et voilà, votre inspiration,
vous l'imprimez sur ces bijoux. Vous aviez un goût pour le bijou? Ah oui. Je crois qu'à 14 ans, je vendais déjà des colliers aux copines de ma maman. Ah ouais. J'avoue. À l'époque, on tissait, on avait des métiers à tisser, et puis on tissait à la main aussi des perles et des perles. On passait toutes nos vacances à faire ça. Et après, vous avez évolué. Et après, voilà. Ben après, j'ai utilisé la matière que j'utilise aujourd'hui. Je l'ai connue quand j'allais en Allemagne chez ma correspondante allemande. Mhm. Et alors là, on faisait des petites créations, c'est collector d'ailleurs. J'en ai encore quelques-uns à la maison. On faisait des petits objets en modelage. Et puis, par la suite, j'ai redécouvert cette matière pour faire au départ des perles, parce que c'est une matière très légère et très résistante. C'est quoi cette matière? Ça s'appelle pâte polymère. Donc pâte polymère. Voilà, ça ressemble à une sorte de pâte à modeler technique, donc bien plus rigide qu'une pâte à modeler pour les enfants. Et c'est une matière qui peut être soit opaque ou transparente, avec plein de couleurs, mais toutes les couleurs sont miscibles entre elles. On en a là? C'est ça là qui est dans ce truc là? Regardez, je ne sais pas si on peut le montrer. Hop là. Déjà un élément, alors c'est pas l'élément de base, c'est-à-dire que là c'est déjà, j'ai déjà réalisé un motif avec la matière. Mais là elle est brute, elle n'est pas cuite encore. Je ne bouge pas. Voilà. On la et voit là il y a un ici. motif, et ce motif d'ailleurs, si vous regardez ce collier, voilà, eh bien il y a des petits éléments qui viennent de ce motif-là, des petites tranches que j'ai coupées, et qui ont permis de faire cet élément du collier. D'accord, voilà, on imprime. Alors, on va vous regarder au travail. Tout d'abord, ce qui est important aussi, c'est que c'est devenu votre métier aujourd'hui. Oui. Mais vous parlez d'Allemagne tout à l'heure, vous étiez responsable trilingue d'export, c'est ça trilingue, en fait. oui, voilà. Vous travaillez dans l'export en fait, et petit à petit, de fil en aiguille, vous en êtes venu à réaliser, à faire votre métier, qui était au départ juste une passion. On vous regarde travailler tout de suite. Ah oui, non, pardon, ça c'est les petits chats. Parce que, dites donc, il y en a beaucoup des chats dans... Oui. Pourquoi? C'est parce que j'ai eu plusieurs chats. Actuellement, c'est Graffiti, ma muse. Ah, ça s'appelle Graffiti. Là, ça c'est Graffiti partout. Ah oui. D'accord. Elle a les babines un peu rondes. Hein. D'accord. Vous avez une passion pour les chats? Et les chiens aussi, les animaux. Mais j'ai découvert le chat à l'âge adulte, parce qu'avant j'avais eu que des chiens, et je crois que j'ai eu le coup de foudre. D'accord, là il y en a des petits chats, d'ailleurs voilà. ils iraient bien avec mon petit... c'est pas faux. Hein. Alors ceux-là, je les appelle les chats amoureux, parce que j'ai fait la contraction chat amoureux. Vous voyez, ils se regardent, on ne sait pas bien qui est amoureux de qui, mais on sent qu'ils sont très tendres. Bon, on espère un ménage à 3 pour ces 3-là, comme ça il n'y aura pas de déçus. on vous regarde au travail avec la complicité de votre fils, qu'on salue, et qui a lui aussi un don pour l'image. On va l'envoyer à la maison de la photo, à la maison de l'image lui aussi. Donc ici, ça c'est le travail qui peut être à la portée de ceux qui aimeraient aussi faire la même chose. Ce sont des matériaux qu'on peut trouver assez facilement. Oui, on les trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Oui. Et moi, j'utilise aussi un tas d'autres ingrédients, on va dire, dans ma potion magique. Alors des encres. C'est votre secret, Mais on peut le diffuser. Alors vous voyez, il y a beaucoup de choses autour de moi. C'est assez. C'est un atelier. Voilà, c'est un atelier. Donc j'utilise des feuilles de dorure, j'utilise des encres, différentes sortes. J'utilise aussi des pastels, plutôt des pastels secs. Si vous voulez essayer, c'est mieux. Des acryliques, des patines, plein de choses. Et justement, en fait, la création d'un bijou, chez moi, ça passe par plein de phases différentes. C'est-à-dire que je vais faire à la fois des éléments, vous voyez, qui sont comme ce que vous teniez tout à l'heure dans votre main. Et que vous voyez à l'instant sur cette image. Oui. C'est vrai qu'ils sont dans la masse. C'est-à-dire que toutes les tranches que je couperais de ce bâton, un peu comme on faisait les sucettes autrefois, vous savez, les sucettes avec un décor à la fin. Oui, comme ces sucres d'orge en sucre tiré. Ou un roulé à la confiture, chaque tranche qu'on coupe est la même que sa voisine. Là, c'est le cas si on coupe un morceau. Oui, et là, alors ça, c'est là, c'est la construction d'un motif très complexe qui passe avec plein d'éléments différents. Donc, il faut les imaginer. Là, c'est juste une tranche. Il faut imaginer qu'à chaque fois, il y avait toute la quantité derrière, comme l'objet que je vous ai donné tout à l'heure. C'est très joli. Donc, il y a des collections selon les couleurs, vos inspirations. Dans une journée, généralement, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses différentes dans une journée. Il y a eu un temps où je pensais que c'était quelque chose de peut-être contre-productif, ou enfin, je ne sais pas, qui était négatif. Et en fait, pour moi, maintenant, j'ai compris que non,
ça me correspond et c'est ma façon de fonctionner. C'est-à-dire, je ne fais pas des séries dans toute la journée. Le matin, je commence par quelque chose. Donc, j'avais décidé la veille que demain matin, je ferais ça. Donc, forcément, je fais autre chose. Je commence à l'instinct, quand je fais à l'envie. Et puis, petit à petit, ma journée se construit. Je récupère des morceaux de plaques que j'ai faites peut-être il y a 3 jours, parce que ça va se mettre très bien avec quelque chose que je viens de commencer. Et comme un petit patchwork, alors, finalement. J'ai quand même des lignes... Oui, c'est ça, exactement. J'ai des lignes directrices. Évidemment, je pars quand même pas comme un feu d'artifice dans tous les sens, mais en fait, je me laisse libre. Et c'est peut-être pour ça qu'à la fin, il y a de la fantaisie. C'est que... Oui, puis c'est intéressant aussi ce retour à la matière, vous qui étiez dans un univers au travail qui est assez impalpable finalement. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. On y revient. Votre atelier, vous êtes dans le Vercors ou vous êtes au pied du Vercors? Voilà, parce que je crois qu'on peut aussi trouver vos créations à Villard-de-Lans. À Villard-de-Lans, oui. Et on vous a rencontré donc à Artisa, le salon où vous êtes... maintenant, ça y est, vous y êtes à vie, à Artisa, c'est sûr. Et Lina, qui est ici sur ce plateau, avait aussi craqué. Il y aura peut-être un prix Varenne sur chiffonnier. Attention, on est en train de discuter vraiment un vrai petit coup de cœur. Et c'est important parce que les artisans, les créateurs, il faut en parler. C'est de plus en plus tendance, c'est local, c'est fait ici. Les bijoux, il y en a partout, à très bas prix, partout sur Internet. Ici, c'est fait ici, il faut absolument soutenir la création locale. Ah bah oui, bien sûr. Hein. Bien sûr, parce que c'est aussi c'est toute une énergie, déjà. C'est une énergie que l'on met en œuvre pour créer des objets uniques qui sont faits près de chez vous et qui transmettent quelque chose, qui transmettent le savoir-faire, mais aussi tout le bonheur qu'on a mis à le faire. Et ça, c'est... il y a une histoire. Voilà, il y a une histoire et une histoire proche de chez vous. Donc oui, et près de chez vous, on trouve aussi la galerie C'est fait ici et c'est à la caserne de Bonne. On vous y trouve jusqu'au mois de mai prochain, mai 2024. Mai 2024, oui. Regardez, je me permets aussi de piquer, vous et d'autres artisans, bien sûr, puisque on est 24. Ces galeries, il y a aussi des pop-up qui ouvrent leurs portes et qui accueillent. Je me permets, je vais mettre un petit collier, mais ça va peut-être pas... Si, ça va avec le rouge, finalement. Bien sûr, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que moi, voilà, ça peut marcher. Moi, côté bijoux, bon, c'est pas encore ça, même pas les oreilles percées. Lina, je te laisse... ça t'allait très très bien, ces petites boucles très légères qui bougeaient avec ton mouvement. Vrai. Attendez, je vais le garder jusqu'à la fin de cette émission. Bravo chiffonnier en tout cas pour tout ce que vous faites. Vous avez un site internet bien sûr et on rappelle à la galerie C'est fait ici. Je vais y arriver. Bon, on lance le jingle tout de suite, la virgule des bons plans, ça y est, tout de suite. Embrouillée avec mon petit matériel. On reste avec Lina. Lina qui est un personnage très haut en couleur aussi et qui aime rire. Oui, exactement. Et comme bon plan, je voulais proposer Barre de Rire. C'est une association qui, à Grenoble, promeut un peu le travail des stand-uppers, des humoristes locaux, mais aussi des humoristes qui peuvent venir de Lyon, Chambéry ou des fois même de plus loin pour une soirée. Donc, ils passent 3 ou 4 sur scène. Ils succèdent sur scène pour à peu près 20 minutes d'extrait de leur spectacle. Et ça se passe au Levrette Café un jeudi sur 2. Et si je dis pas de bêtises, j'espère que j'en dis pas, le reste du temps, c'est un mardi sur 2 au Café de France. Et on se marre. Et on est censé rigoler, ouais. Et c'est sympa et ça permet d'amener un peu de stand-up à Grenoble parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de salles où on peut voir des spectacles de ce genre-là. Et... Il y en a aussi, avec la Comédie de Grenoble, à la Basse-Tour. C'est pas exactement pareil. Voilà, après, c'est une espèce de petit contest entre... Oui, puis c'est une autre proposition, en fait, qui font Barre de Rire. Et voilà, après, à la fin, on paye au chapeau et c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Charlie, un petit coup de cœur comme ça qui vous vient à l'esprit, le premier, un petit bon plan à Grenoble. J'en aurais beaucoup, mais... Je m'y attendais pas trop, mais il y a, par exemple, pour les personnes qui n'auraient pas le temps de faire de la récup alimentaire, il y a le lieu qui est ouvert le mercredi et le vendredi, il me semble, au 17 rue Abbé Grégoire, où il y a des distributions alimentaires. Là, c'est plus des produits
Sec, peuvent se peut-être, ou conserver, conserver. pain, légumes, parfois quelques petits extras. Il y a une zone de gratuité et c'est aussi un lieu, il me semble, où ils s'occupent un peu des personnes SDF, des personnes dans la précarité, qui ont une autre approche que nous et qui... voilà, c'est le lieu, c'est une association, j'ai plus trop le nom en tête. Mais on a compris l'idée et le lieu et les jours. Voilà. Très bien, merci. Pour ce bon plan aussi. On mange un petit peu aussi avec plein de chaleur et des souvenirs de grand-mère. Les crêpes, c'est votre truc, hein, chiffonnier? Oui, j'avoue. Les crêpes, les galettes, attention. Les galettes, les aussi. deux, en fait. Ouais. Voilà. Elle s'appelle comment? Chez grand-maman? Chez grand-maman, oui. C'est une amie qui m'a fait connaître cette crêperie. Et j'ai tout de suite... Elle est place Jean Rachard, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. C'est très sympathique, Ouais, c'est hein. fait maison, délicieux, et l'ambiance aussi est très agréable. Avec des petits noms rigolos qui sont donnés aux galettes. Aux galettes faites maison, bien sûr. Et Laetitia, un autre café? Décidément, oui. Celui-là, il est pour les enfants? Oui, alors il est peut-être connu aussi à Grenoble. On peut avoir beaucoup de coups de cœur à Grenoble aussi, mais c'est vrai que le café des enfants, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment un café associatif qui fait vivre un quartier où il n'y a pas forcément beaucoup de café, justement. Donc, il dynamise ce quartier des Eaux Claires. C'est à la fois pour les enfants, mais c'est aussi un lieu qui travaille avec beaucoup de structures, notamment avec le Prunier Sauvage sur le quartier, avec RESF, et qui monte des projets, par exemple, avec une photographe du quartier qui photographie les habitants. Donc, il y a beaucoup de projets qui se montent à partir du Café des enfants. Et comme ce sont des initiatives qui sont précieuses, c'est important de les soutenir. Et de leur donner un petit coup de projecteur, comme l'avait fait Télé Grenoble aussi. On a vu ces images. C'est un lieu de rencontre aussi, hein, où ça grouille de bonne humeur aussi avec tous ces tout petits. Merci beaucoup à vous tous. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci à vous. Bonne chance à vous, les jeunes. On se retrouve derrière nos caméras ou devant. C'est comme vous voudrez. Mais je suis sûre qu'on se retrouvera un jour. Merci encore. Bravo Lina, Charlie, Laetitia et Chiffonnier. Et merci encore à vous tous de votre fidélité. À très vite. Merci. Merci. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.